Mais nous pouvons effectivement remercier le Sénat et je vais simplement compléter, il est difficile de bien une synthèse, mais les intervenants nous ont permis effectivement non seulement de justifier la création du prix Falcon, mais d'en comprendre la problématique dans son ensemble, et je la résumerai ainsi. Il s'est agi effectivement de rendre hommage aux magistrats, policiers, carabiniers, italiens, journalistes, écrivains, qui luttent en quelque sorte et qui ont lutté et qui ont été assassinés au service de l'intérêt général, c'est-à-dire de la démocratie, pour ceux qui y croient ou qui l'espèrent, du droit, puisque, comme vous le savez, l'État n'existe que par le droit et le droit que par l'État sont consubstantiels à la loi. Or, Falcon, et notamment dans Cosa Nostra, le rappelait, et nous étions, il a été assassiné en mai, 23 mai 1992, Falcon avait déjà perçu le danger de la pénétration de l'argent criminel dans l'économie légale. Et en définitive, le juge Giovanni Falcone s'inscrit dans un combat qui est éternel. Il aurait pu exister, il y a toujours eu des Falcone dans l'histoire de l'humanité, parce que nous sommes, et je sais gré à ceux qui m'ont rappelé tout à l'heure, les intervenants, Jean-Michel Icard le rappelait, Madame Sarfati-Sobrera également, à savoir que nous sommes entrés, depuis l'histoire de l'humanité, dans une guerre de conquête éternelle. Vous n'empêcherez jamais que certains individus ont envie, quelle qu'en soit la raison, de détruire les richesses, de s'accaparer les richesses d'un pays, de les piller à leur seul profit ou de rendre esclaves des individus. La seule chose qui a évolué, ce sont les formes. C'est pourquoi, Jean-Pierre, nous avons, je sais gré aux intervenants d'avoir rappelé, et c'est très complémentaire, voilà pourquoi a été créé le prix Falcone, une double vocation, rendre hommage à tous ceux qui luttent pour promouvoir une justice et pour la démocratie, et réfléchir tous ensemble à des réformes institutionnelles, parce que c'est un problème institutionnel, n'est-ce pas? Le choix des institutions, le choix des règles du jeu, puisque, on l'a rappelé tout à l'heure, les organisations criminelles transnationales se moquent totalement des lois, ont un profond mépris pour les juges, pour les avocats, il faut le savoir. Hein, ici, dans l'assistance, et depuis 35 ou 40 ans, on discutait avec des spécialistes des organisations criminelles, on sait très bien le mépris qu'ils ont pour tout ce qui est l'ordre établi. Il suffirait de relire la pièce Ultima Violenza, qui a été écrite par Giuseppe Fava, assassiné à Catane, et rappelant effectivement le niveau de corruption au plus haut niveau de l'État. Et dans sa pièce, effectivement, le mafieux s'adresse au procureur. Je le résume, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire de citation. Tu appliques une loi que le peuple ne reconnaît pas, moi, ma loi, il la reconnaît. Et nous en sommes là, et tout à l'heure, je vais compléter ce que disait Laurent Hecker en ce qui concerne les récipiendaires, ceux qui ont reçu ce prix Falcone, ils s'inscrivent parfaitement dans cette ligne, notamment Jean-François Guéraud. Il y a eu Alain Boer, Refer, Jean de Maillard ici présents, qui ont sensibilisé les citoyens à cette pénétration. Mais justement, il y a un domaine, et je terminerai là-dessus, qui est très difficile, qui est très sensible. C'est ce phénomène d'hybridation. Tout à l'heure, on l'a évoqué, ça a été évoqué, à savoir que les terroristes puisent les djihadistes, puisent leurs troupes, je dirais, dans le terreau de la petite criminalité. Et cette petite criminalité vient enrichir, bien entendu, ces groupes terroristes et ces organisations criminelles qui travaillent main dans la main. Ça a été rappelé également tout à l'heure. Le plus haut niveau du parquet général s'en est inquiété, c'est-à-dire les rapprochements entre les organisations criminelles et les terroristes. Pour terminer, je dirais également que nous sommes au Sénat, dans la salle Médicis, n'est-ce pas, avec tout le symbole, puisque nous sommes dans le palais Médicis, construit au début du XVIe siècle par Marie Médicis. D'ailleurs, le monde, c'est le symbole de l'argent, de la puissance des Médicis, n'est-ce pas?
Et je rappellerai tout de même, ce qui est très important, et il faut remercier le Sénat, que le rapport du Sénat numéro 72, du 1er décembre 1992, au nom de la mission commune d'information chargée d'examiner la mise en place et le fonctionnement de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sur le trafic de la drogue dans l'espace Schengen. Le rapport, je n'en fais pas la lecture, mais je vous y renvoie, et il reprenait une déclaration de Falcon. La drogue, c'est le Hezbollah et $1 milliard. Nous étions en 1992, 30 ans plus tard, la drogue, les organisations criminelles, on vous disait tout à l'heure, les chiffres qui ont été énoncés, je ne dirais pas qu'ils sont faux, sont des milliards de dollars, recyclés sur les marchés financiers, et Jean-François Guéraud, qui a reçu le prix Falcon, le rappelle parfaitement que cette hybridation se poursuit au niveau de la finance criminelle, du capitalisme criminel au niveau du monde entier. Nous le trouverons dans tous les pays, que ce soit à l'Est, en Asie, etc. Donc, je dirais que les intervenants qui nous ont précédés, la synthèse est un peu celle-ci. Je crois que tout le monde est concerné. C'est une guerre de conquête qui est menée, non plus, et Boutros Ghali le disait quelques mois avant sa mort. Il suffit d'aller sur Internet. Aujourd'hui, l'ONU n'est plus représentative des véritables pouvoirs qui s'exercent au niveau de la mondialisation. Ce ne sont plus les États, n'est-ce pas? Ce sont des organisations, disait-il, lesquelles, on ne les a pas toutes citées, les multinationales, et nous en sommes là. Donc nous vous remercions effectivement, parce que nous avons besoin d'une collaboration très complète, mais le sujet est difficile, il est d'ampleur, et il est effectivement essentiellement aujourd'hui institutionnel. Donc je passerai là. Excusez-moi parce que je pensais passer la parole à M. Leroy, mais absolument. donc vous remplacez fort aisément.